Bonjour à tous, cette capsule vidéo a pour objectif de vous présenter les résultats du projet IMPROVE, projet financé par le Fonds de dotation des œnologues de France, que nous remercions pour leur soutien. Ce projet avait pour objectif de compléter les outils à disposition des professionnels du vin pour entraîner leur capacité olfactive. Il est coordonné par Gilles de Revel et moi-même, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, Université de Bordeaux, avec la collaboration scientifique d'un spécialiste de l'olfaction, le docteur Gilles Sicard, et la participation d'une stagiaire de master pendant 6 mois, Clémence Lilti. Avec Gilles Sicard et Gilles de Revel, nous avions démontré il y a quelques années l'effet d'un entraînement par imagerie mentale olfactive sur l'acuité des experts du vin. L'imagerie mentale olfactive est la capacité à imaginer une odeur en l'absence de source odorante. On peut parler d'une illusion ou d'une hallucination olfactive sur commande. Dans notre étude de 2014, les experts entraînés à imaginer des odeurs ont augmenté leur sensibilité ou leur capacité d'identification pour celles-ci. Nous donnions de nombreux conseils à nos sujets pour réaliser cette tâche d'imagerie. Fermez les yeux, flairez pendant l'exercice ou imaginez la source odorante sous votre nez. Cependant, nous ne connaissons pas exactement l'impact de chacune de ces consignes. Dans ce présent projet, nous souhaitions donc évaluer les consignes pertinentes à donner au sujet afin qu'il bénéficie au mieux des résultats d'un entraînement par imagerie mentale olfactive. Nous avons choisi de nous focaliser sur le flairage. En effet, cet acte moteur est clé dans la perception. Des chercheurs ont démontré que le fait de flairer, sans avoir d'odorant sous le nez, pouvait tout de même induire une activité neuronale au niveau de notre cortex olfactif. D'autres chercheurs ont montré que le fait de mimer le flairage donne l'impression au sujet que l'odeur qu'il tente d'imaginer est plus vive. Pour évaluer l'effet de cette consigne lors de la tâche d'imagerie mentale olfactive, les résultats de 4 groupes constitués chacun d'une dizaine de professionnels ont été comparés. Le premier groupe avait pour consigne d'imaginer mentalement une image de champignon de Paris, puis une image de fleur d'oranger, c'est-à-dire imaginer dans leur tête une photo de champignon de Paris, puis une photo de fleur d'oranger. Le groupe 2 avait pour consigne d'imaginer mentalement l'odeur du champignon de Paris, puis l'odeur de la fleur d'oranger. Le groupe 3 avait la même consigne, imaginer mentalement l'odeur du champignon de Paris, puis l'odeur de la fleur d'oranger, mais il leur était aussi conseillé de mimer le flairage pour induire cette image mentale. Le groupe 4 avait pour seule consigne de mimer le flairage de manière répétée, c'est-à-dire simplement de réaliser cet acte moteur. Avant entraînement, la sensibilité de l'ensemble des sujets a été testée sur 3 composés volatiles clés des vins. Un composé ayant une note de champignon de Paris, le champignon de Paris servant de support pour l'entraînement. Un composé ayant une note de fleur d'oranger, servant aussi de support pour l'entraînement. Et un composé ayant une odeur de rose, composé témoin, odeur témoin, qui ne fera pas partie de l'entraînement. Après 15 jours d'entraînement, la sensibilité de l'ensemble des sujets a été réévaluée pour ces 3 composés clés. Comme vous pouvez le voir, seuls les sujets du groupe 3 ont pu améliorer leur sensibilité. En effet, seuls les sujets entraînés par imagerie mentale olfactive et à qui on a spécifié de mimer le flairage pour induire cette image mentale ont augmenté leur sensibilité. Le flairage seul n'induit pas d'augmentation de la sensibilité, indiquant bien que celui-ci va favoriser la création d'une image mentale olfactive, celle-ci induisant à son tour des modifications de l'acuité des sujets. En effet, les sujets du groupe 3 rapportent dans certains cas et en moyenne une plus grande facilité à réaliser l'exercice que les sujets du groupe 2 n'ayant reçu aucune indication particulière. Il est important de noter que comme pour un entraînement classique où on sent des petits flacons odorants tous les jours, l'augmentation de la sensibilité est spécifique aux items entraînés, c'est-à-dire le champignon de Paris et la fleur d'oranger. On n'observe pas de modification de la sensibilité pour l'odeur de rose. En résumé, pour bénéficier des effets de l'entraînement par imagerie mentale olfactive, il faut donc mimer le flairage pour aider à la création de cette illusion olfactive sur commande. La méthode proposée ici est directement transférable ou applicable par les œnologues.
L'utilisation de l'imagerie mentale olfactive en complément d'un entraînement olfactif classique peut aider les professionnels présentant des troubles généraux de l'olfaction, par exemple post-infection virale type grippe ou Covid-19. C'est la seule méthode qui peut avoir une efficacité dans le cas d'une obstruction des voies nasales. Par exemple, si vous avez une inflammation au niveau de la muqueuse olfactive. Dans ce cas, les composés odorants ne vont pas pouvoir stimuler les neurones olfactifs et donc l'imagerie mentale olfactive pourra, elle, dans ce cas, solliciter indirectement votre système olfactif. L'imagerie mentale olfactive peut aussi permettre aux professionnels d'entretenir quotidiennement leur acuité olfactive et notamment de pallier à des manques de sensibilité spécifiques que nous présentons tous, les anosmies spécifiques ou hyposmies spécifiques. Cela veut dire qu'on a un sens normal de l'odorat, mais que pour un composé en particulier, on va avoir un manque de sensibilité, pas sensible ou peu sensible à ce composé. Nous présentons tous ces trous dans notre sensibilité, même les professionnels du vin, qui peuvent par exemple présenter des anosmies spécifiques ou hyposmies spécifiques à des composés marqueurs de défaut, comme le marqueur du goût de bouchon ou du caractère phénolé. Dans ce cas, l'imagerie mentale olfactive pourra permettre, via un entraînement, d'améliorer la sensibilité spécifique à ces composés clés. De nombreux travaux sont en cours ou en perspective, car il nous semble que l'imagerie mentale est au cœur de l'expertise des professionnels de la dégustation. Merci de votre écoute. À vous de jouer maintenant. Vous pouvez bien sûr imaginer l'odeur de votre vin préféré.